Bonjour à tous, c'est LTL Xartro. On est parti pour une nouvelle vidéo tuto de construction de build. Donc je vais vous présenter plusieurs techniques que j'affectionne particulièrement. J'espère que vous allez apprécier. N'hésitez pas à vous abonner et mettre un pouce bleu si la vidéo vous plaît. Donc on est parti pour la première technique. Donc, je vais commencer par vous présenter les 90 degrés. Donc, c'est simple, hein, il y en a plusieurs façons, avec le plancher ou sans même, ce qui est beaucoup plus difficile pour moi parce que je mets toujours le plancher. Donc, ouais. Les techniques de 90 sont très efficaces parce que tu montes à une vitesse impressionnante. Donc, je peux faire 2,90, je peux faire 3,90. Donc ça dépend de la hauteur que tu veux prendre durant par exemple un bullfight ou un simple combat en partie. Donc tu peux faire des 90 degrés, ce qui est très efficace selon moi pour reprendre la hauteur, ce qui est très important dans Fortnite. Donc, tu peux aussi faire des rampes. Si la personne est devant toi, tu peux faire juste escalier-mur. Mais moi, je fais souvent plancher-mur-escalier. Donc, ou escalier, plancher-mur-escalier, escalier, plancher-mur-escalier, ou plancher-mur-escalier tout simplement. Si tu es dans une île créative et tu veux impressionner tes amis ou tes coéquipiers, tu peux aussi faire une énorme rampe. C'est que tu mets par exemple escalier, je vais faire au ralenti, plancher, mur, escalier. Mais si tu vas vite, ça donne ça. Donc tu peux voir, c'est escalier, plancher, mur, escalier. Je sais pas pourquoi il y a un mur qui s'est rajouté. Donc c'est ça, escalier, plancher, mur, escalier, escalier, plancher, mur, escalier, ainsi de suite. Donc vous pouvez voir, escalier, plancher, mur, escalier, avec un mur que moi je mets souvent. Donc, c'est ça. Il y a plusieurs façons. Si la personne est en dessous de toi, évidemment, tu vas pas mettre le mur parce que ça n'a aucune utilité. Donc, c'est ça pour les rampes d'escalier avec mur ou plancher. Technique suivante. Donc, on va y aller avec du double edit. Donc, le double edit, il y a plusieurs façons de le faire. Soit c'est, par exemple, comme je viens de faire, un double edit plancher et chapeau. Donc, ça consiste à éditer le plancher et la pyramide. Il y a des double edits qui ça peut faire un escalier et un plancher. Des double edits que ça peut être un escalier et un mur, par exemple. Et tu peux faire des triple edits, ce qui est moins fait. Mais par exemple, je vous fais un plancher mur escalier, t'arrives. Mais c'est sûr que c'est moins utile. Ou des triple edits de ce genre. C'est une technique que j'utilise aussi très souvent pour prendre la hauteur et me couvrir en même temps. Donc, dans le fond, c'est simple. Tu avances, tu mets plancher et pyramide, tu les édites. Et dans le fond, il y a des personnes qui mettent des murs qui, en fait, tu fais clic du droit pour ceux qui jouent PC. Et pour réinitialiser, et tu cliques, ainsi de suite, et tu sautes. Donc, je peux vous le montrer plus rapidement. Ou juste, tu peux le faire dans une box. Tu mets les deux. Juste que des fois, ça prend le plancher, mais il faut vraiment que tu vises vers le haut. Mais ouais, donc je peux vous le montrer aussi avec les murs. Donc c'est une technique que j'affectionne, bien sûr, énormément pour reprendre la hauteur en se couvrant. Donc, c'est également une technique que je voulais vous montrer.
Ok, maintenant, je vais vous montrer ce que vous attendez sûrement, ce qui est à dire, je vais descendre en bas. Donc, je vais vous montrer pour partir en bullfight, mes techniques. Donc, je vais aller juste ici. Habituellement, t'es un mur, tu es comme ça, t'attends, l'autre personne se place juste devant toi, ici. Et dans le fond, dès que la personne édite, vous partez chacun de votre bord, un joueur ici et un joueur par là-bas. Moi, ce que je fais souvent en bullfight, c'est que je pars. Par exemple, on part, je fais 1,90, 2,90, 3,90, je planche mur escalier. Et là, je suis ici. Habituellement, j'ai souvent la hauteur, vu la rapidité dont je l'ai fait. Mais ça dépend bien sûr de l'efficacité que tu y fais. Et ce que je voulais également vous montrer en bullfight, c'est que si vous êtes en bas de quelqu'un, la personne arrive, par exemple, vient de mettre cet escalier, et vous êtes ici, la pyramide. Vous voyez, là j'ai mis une pyramide, donc cette pyramide sera très efficace pour bloquer l'adversaire, mais si vous avez des pièges, vous pouvez également l'entourer et placer un trap là, ou placer un trap en dessous et péter l'escalier, en remettre un autre. Et la prochaine technique que je vais vous montrer, c'est les box. Donc une box, c'est très simple à faire. Hein. On met des murs, habituellement un toit, on peut même se mettre soi-même un toit. Mais dans le fond, je vais vous montrer quelques techniques pour parvenir à entrer dans une box. Donc, premièrement, moi, ce que je fais souvent, c'est que si j'ai quelqu'un qui est placé dans la box, je viens frapper une fois un mur, comme ça, il va être à la moitié de ses vies, une fois un autre, et comme ça, l'adversaire ne va pas nécessairement savoir quel mur je vais frapper. Donc, je frappe un, et là, lui, il veut sûrement avoir remplacé lui, sauf que moi, je vais aller directement sur l'autre. Donc, je vais avoir le mur. Et quand j'ai le mur, si tu édites et tu tires, peut-être tu vas mettre une balle, sauf que soit rééditer, ou moi, ce que j'affectionne beaucoup, c'est j'édite, je mets un escalier, j'édite, je mets une balle, je réédite, j'édite, ainsi de suite. Et là, mais moi, ce que j'aime beaucoup faire, c'est une technique que j'ai vue sur Internet récemment. Donc, tu entres, par exemple, dans la box et tu fais ceci. Donc là, la personne va avoir tendance à péter ou à vouloir partir. Mais vous, ce que vous faites, c'est que vous réinitialisez et vous passez automatiquement en dessous. Parce que vous êtes environ à cette hauteur où est-ce qu'il y a mon viseur. Donc, cette hauteur-là. Et quand vous réinitialisez, vous passez à travers. Donc, l'adversaire ne s'y attend pas et vous êtes de corps à corps, comme on dit. Donc, c'est une très bonne technique. Vous arrivez, on va enlever l'escalier. Vous réussissez à prendre le mur. Et là, vous éditez, vous mettez l'escalier, vous mettez une balle, vous rééditez, ainsi de suite. Et là, on peut faire la technique. Vous comprenez? Et ce qui est très important en bullfight, c'est toujours avoir la hauteur. La hauteur, c'est très important pour avoir plus d'échanges de mettre ses balles et aussi plein d'autres. Je vais vous montrer la prochaine technique qui s'appelle la double rampe. Donc la double rampe, plusieurs façons de la faire. Il y a bien sûr la double rampe simple,
Puis pour ceux qui débutent de jouer, vont souvent faire un 180 comme ça. Moi, je vous l'avoue, je fais jamais ça. Soit ben je fais double rampe, je mets double chapeau, j'édite et là je fais full 80, ben 2,90 degrés. Comme ça j'ai pris 2 hauteurs, je suis au-dessus puis je suis en face avec la personne qui est habituellement par là-bas. Si tu fais tes doubles rampes comme ça. Moi ce que je fais aussi c'est je fais double escalier. Je mets 2 pyramides pour faire comme si j'allais aller là. Sauf que je mets un mur et je saute sur le côté. Et là, je peux faire 2,90 ou autre. Donc, c'est très intéressant parce que c'est comme tu dis à ton adversaire d'aller dans un bord et tu vas dans l'autre. Donc, comme ce que je viens de faire, tu peux monter, mettre une pyramide et faire la même chose, ainsi de suite. Et après, faire 90 degrés. Donc, ça, c'est quelques techniques, mais il y en a plein d'autres. Tu peux faire double escalier, faire ça, et au lieu de mettre le mur, tu fais juste mettre ça. Sauf que ce qui est dangereux, c'est que, regardez, si j'édite ma pyramide, je tombe. Donc, ce qu'il faut faire, c'est mettre le plancher. Donc, vous montez, vous mettez les pyramides là, là, là. Vous sautez sur le côté, vous mettez mur, escalier. Sauf que mettez le plancher. Parce que si vous mettez le plancher, vous ne tombez pas. Sans le plancher, vous tombez. Donc, c'est très important. Il y a aussi juste simple, tu fais 2,90 ensuite, ou un seul, ou 3, selon la situation en fait. Donc, il y a les doubles rampes, comme je viens de vous dire, qui peuvent monter assez facilement également. Donc, tu fais une double rampe, comme ça. Tu peux même mettre plancher et faire ma technique. C'est pas ma technique, mais ce que je vous ai montré tantôt. Et ce qui est intéressant aussi dans une boxe, c'est que quand quelqu'un, dans le fond, est ici, et lorsque tu pètes le mur, tu peux mettre l'escalier. Même si la personne, il spamme le mur, il arrête pas, il est full en train de mettre le mur, tu peux mettre l'escalier et lui, il va être tenté à péter l'escalier, à briser l'escalier. Donc pendant le temps qu'il brise, vous pouvez remplacer le mur, en plus de remettre l'escalier, faire la technique par exemple que je vous ai montré. Et rendu, tu te colles sur le côté, donc là tu es juste avec un pompe ou une autre sorte ou une SMG, tu fais juste viser par là et c'est sûr que ça touche. Donc c'est une technique très efficace. Je vais vous montrer aussi une technique que si vous reprenez la hauteur, par exemple sur une personne qui est comme ça, vous mettez un escalier, plusieurs personnes vont être tentées à remonter, mais vous pouvez faire quelque chose qui va beaucoup la surprendre, soit mettre un plancher double édite, pas beaucoup de monde s'attend que le monde double édite à cette vitesse, mais vous pouvez aussi, s'il n'y a pas le plancher, vous arrivez, je vais vous faire un exemple, une personne qui est ici, vous arrivez, vous étiez là, vous arrivez vite, vous mettez là et vous voyez que la personne est juste en dessous, vous pouvez éditer comme ça et mettre une grosse balle. Et ensuite mettre un plancher ou autre. Et habituellement, ça met quand même assez grosses balles selon ton visu, mais t'arrives, t'édites et tu mets une balle de cette manière. Vous pouvez juste faire mettre une balle, mettre le plancher ou juste faire peur si la personne s'en attend. Vous éditez l'escalier, la personne va avoir tendance à tirer, vous mettez le plancher, après vous éditez. Vous comprenez le principe de ceci. Donc, je crois qu'on va avoir fait le tour des techniques. Si vous voulez, je peux
vous pouvez me l'écrire en commentaire et je peux vous montrer d'autres techniques si cela vous le tente. Je peux vous montrer une petite dernière technique bonus si vous le voulez. Donc, vous mettez plancher, pyramide, vous éditez et vous faites juste éditer par là-bas. Vous éditez et là, vous pouvez remonter à partir de là. Vous pouvez remonter comme ça. Donc, vous comprenez le principe. Donc, voici les techniques, le tuto de Bullfight que je vous ai fait. Je vais sûrement sortir une vidéo demain je vais faire un Bullfight contre un très bon joueur Bullfight devant vos yeux. Vous allez pouvoir observer quelques techniques que vous avez vues dans cette vidéo. Donc, je vais le faire devant vous, des Bullfights et plein de bullfights et d'amusement concernant les bulles. Donc j'espère que cette vidéo va vous avoir plu. N'hésitez pas à vous abonner et mettre le pouce bleu. L'abonner, n'oublie pas, on active la cloche. Donc merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Demain, n'oubliez pas la vidéo Bullfight contre un très bon joueur. Bon visionnage.